Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle le Wu Wei. Donc, c'est un livre que j'ai en e-book, que je vous montre donc ici, de Qian Lu. Et sur la couverture, on a aussi une phrase, donc le concept taoïste qui favorise la réussite et le bien-être par l'action sans effort. Donc, ce petit livre, j'ai choisi de vous en parler parce que comme toujours, moi ce que j'aime bien avec les livres, c'est qu'il existe une dimension très pratico-pratique et une dimension spirituelle. Ce livre-là, c'est le cas. En plus, il est assez simple à lire. C'est un livre qui est court. Il y a aussi une méthode de lecture proposée qui est ce qu'on appelle la lecture hypnotique, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, vous allez trouver un résumé du chapitre. Donc si vous choisissez ce mode de lecture, donc il faut lire les deux pour en fait que ça s'imprègne dans votre esprit. Après, vous pouvez très bien aussi le lire de manière standard, donc vous lisez juste le chapitre tel qu'il est, ou alors sur une lecture rapide, vous lisez que les résumés. Donc il est assez simple. Il y a beaucoup d'anecdotes. Par contre, donc si vous n'êtes pas très friand d'anecdotes, peut-être que vous n'allez pas toutes les lire, mais ce n'est pas essentiel pour la compréhension. Puis à la fin du livre, vous allez trouver des rituels pour mettre en œuvre justement ce qui a été expliqué dans le livre et quelques méditations qui sont assez simples à réaliser. Ce livre-là, donc, je l'ai choisi parce que c'est un livre qui traite du lâcher-prise. Et le lâcher-prise, on en entend beaucoup parler quand on s'intéresse au développement personnel, quand on travaille sur soi. Et pourtant, c'est quand même difficile à mettre en œuvre. Ce qui revient le plus souvent comme difficulté dans le lâcher-prise, et quand je discute avec mon entourage, c'est souvent des personnes comme moi qui vont porter en fait un masque de contrôlant. C'est le fait que quand on est déterminé, quand on est très dans son masculin, dans le yang, et qu'on aime avoir des projets, qu'on aime se donner les moyens, y arriver, être dans l'action en fait, le lâcher-prise, on va souvent l'associer à l'inaction. On va se dire, mais en fait, les gens qui sont dans ce truc de oui, mais il faut prendre du recul, faut lâcher prise, c'est pas important, c'est pas grave. En fait, non, on n'est pas en phase avec eux. C'est pas ce qu'on a envie de faire. On ne veut pas abandonner finalement tout ce qui fait notre personnalité ou nos projets. On ne veut pas abandonner cette rigueur qu'on met aussi dans nos actions. Et le Wu Wei, donc littéralement Wu c'est sans et Wei c'est faire. Donc c'est une philosophie qui vient d'un courant qui est le taoïsme, qui est un courant très vaste. Le taoïsme ne se résume pas au Wu Wei, donc c'est un courant de pensée chinois. Et en fait cette philosophie-là, c'est justement celle qui répond à notre besoin, à nous les contrôlants. Je dis nous parce que vraiment je sais que c'est une problématique qui m'est propre, donc c'est facile pour moi d'en parler, parce que ça part d'un postulat, c'est que on est dans l'action, mais on est dans l'action sans effort. Ça nous oblige, quand on est dans le contrôle, à prendre du recul sur les événements. En fait, on associe cette philosophie à l'anecdote suivante. C'est lorsqu'une rivière s'écoule et qu'il y a des rochers, est-ce que la rivière fait machine arrière? Est-ce qu'elle se déplace? Est-ce que l'eau se déplace pour éviter la roche? Non, en fait l'eau va suivre son courant et elle va simplement passer autour de la pierre ou par-dessus selon la taille de la roche. En fait le Wu Wei c'est ça, c'est, on vous le dit, le concept qui favorise le bien-être par l'action sans effort. Donc il y a bien une action, l'eau elle s'écoule, elle ne s'arrête pas, mais elle s'adapte à ce qu'il y a sur son chemin. Et finalement, pour des personnes qui sont yang, qui sont dans ce masque du contrôlant sur lequel ils essayent de travailler, et on sait que la clé, c'est le lâcher-prise, eh bien c'est une belle réponse. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc évidemment, il faut lire le livre. Moi, je ne fais que vous passer des messages pour que vous puissiez voir si ce livre répond à votre besoin et si c'est ce que vous recherchez. Mais globalement, en fait, ce livre, il vous dit qu'il y a des circonstances contre lesquelles de toute façon vous ne pouvez rien. Quand un événement arrive, quand vous n'êtes pas en train de générer l'action,
quand vous n'êtes pas à l'origine de la circonstance et qu'elle arrive à vous et que vous ne pouvez faire que réagir, de toute façon, vous n'avez pas la maîtrise sur le fait qu'elle soit arrivée. Elle est là. Donc, première chose, vous êtes dans le présent. Il ne sert strictement à rien de réfléchir pendant des heures sur le fait que cette circonstance puisse ou non se reproduire un jour parce que vous n'en aurez pas la maîtrise, parce que vous n'êtes pas sûr que ça pourra se reproduire, vous ne savez pas dans quelles circonstances ça pourra se reproduire. Donc, première chose, c'est éviter l'anxiété et les peurs anticipatoires du fait de revivre cette situation dans le futur. Et deuxième chose, parce qu'on a aussi tendance à le faire, pour réagir dans le présent, quelle est l'utilité d'essayer de comprendre comment et pourquoi la circonstance est arrivée? Parce que, encore une fois, on va être en fait dans un temps qui est décorrélé, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce présent, on est dans le passé, on est en train d'essayer de comprendre pour pouvoir contrôler une éventuelle reproduction de cette situation dans le futur, ou nous, notre futur comportement, si jamais l'action se reproduit, la circonstance se reproduit, comment est-ce que nous, on pourrait réagir? Donc, vous voyez, rien que dans l'explication, on est déjà dans un mal de crâne, on voit déjà qu'on est dans le fait de faire un effort sur des choses qui pourtant nous échappent complètement et sur lesquelles il nous manque énormément de composantes. Donc le Wu Wei nous dit quoi? Il nous dit en fait déjà, première chose, soyez dans le présent. Deuxième chose, la seule chose sur laquelle vous pouvez agir, c'est vous-même. Donc, quand une circonstance arrive et que vous restez bien ancré dans le présent avec la conscience que votre action ne doit pas essayer d'aller à l'encontre de ce qui est en train d'arriver, parce que vous ne pouvez pas, parce que ça ne sert à rien, adaptez-vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce soit en cohérence avec ce que vous êtes, votre essence, votre valeur, mais sans aller décortiquer les choses pour recréer carrément une situation ou un monde alors qu'en fait c'est pas possible et que vous êtes dans le futur, dans le passé, dans l'hypothétique et pas dans ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc je trouve là-dessus que cette philosophie elle est très belle. Elle permet donc de ne pas être dans l'inaction, de ne pas être dans le subi, de pouvoir quand même garder les choses en main et sans pour autant nager à contre-courant. C'est vraiment ça. Et ça, c'est pour la dimension pratique. Donc on propose aussi des petites méditations qui vont permettre de calmer l'esprit parce que forcément il y a un travail de guérison à faire sur le contrôle, sur le masque du contrôlant. Le lâcher-prise, c'est un des outils, mais il faut aller plus profondément et donc les petites méditations qui sont proposées dans le livre et qui sont accessibles à tous parce qu'elles sont faciles, elles sont simples, elles sont rapides, il n'y a pas besoin de partir dans le cliché de la méditation pour pouvoir les faire. Il y a aussi des petits rituels qui peuvent vous parler en fonction des circonstances, encore une fois pour se remettre dans le présent et pour essayer justement de ne pas surréagir et de ne pas laisser l'ego, le contrôle complètement prendre la main sur la circonstance qui est en train d'arriver. Donc c'est intéressant sur ce point-là. Et puis il y a une dimension spirituelle. La dimension spirituelle en fait de ce livre-là, c'est que si vous partez du principe qu'il y a un fluide naturel, donc il y a une énergie, donc ça peut être l'univers, ça peut être la source, ça peut être Dieu, ça peut être le destin, ça peut être la loi de l'attraction, ça peut être la loi de la cause à effet, peu importe votre spiritualité, peu importe votre interprétation, vous sentez qu'il y a de toute façon des événements et vous avez compris, acquis, que vous ne pouvez pas influer sur le déroulé de ces événements-là, vous ne pouvez influer que sur vous. Ça veut dire que la seule chose que vous pouvez changer, c'est vous. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Quand les événements vont arriver, vous allez plutôt vous poser des questions sur vous-même. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Est-ce que ce que je ressens, est-ce que c'est mon ego qui réagit? Est-ce que c'est mon être véritable, c'est-à-dire le soi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, cette circonstance-là en miroir? Donc ça peut être une rencontre, ça peut être un événement, peu importe. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Puisque
forcément je vais réagir, ça aura toujours un impact positif ou négatif sur moi, c'est une information que j'accueille, que je conscientise et je cherche à la comprendre. Parce que justement, si c'est quelque chose de négatif, on va partir de là, parce qu'en soi, quelque chose de positif, bon, on est tous contents de l'accueillir et il n'y a pas trop de sujets. Mais si c'est quelque chose de négatif, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que je dois changer pour éviter de ressentir ça à nouveau? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et donc, partant de là, après, je fais ce travail-là sur moi. Et si j'arrive à faire ce travail-là sur moi, et ben dans les prochaines circonstances, je n'attirerai forcément pas la même chose, puisque j'ai agi en fait sur ce que je ressens. Donc, on est sur le fait que spirituellement aussi, on peut se mettre en phase avec les événements. Au lieu de se dire « pourquoi ça m'arrive à moi ?» j'ai pas de chance. En fait, on va se dire que si les choses arrivent, elles n'arrivent jamais par hasard, qu'il y a quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre. Parfois, c'est très difficile parce qu'on est dans notre incarnation, c'est-à-dire que quand on vit quelque chose d'horrible, ça peut être la maladie d'un proche, ça peut être un décès, ça peut être plein de choses en fait qui sont très difficiles, une souffrance physique. Bien sûr, se dire ça là comme ça, c'est pas ce qui viendra en premier. Et c'est normal, c'est humain. Mais, à force de travail, et des fois en perspective, c'est-à-dire qu'il faut se pardonner. Des fois, on a des réactions qui sont des réactions spontanées de notre ego, de notre mental, parce qu'on est en fait dans des mécanismes de protection, et que c'est normal, parce qu'en fait, quelque part, c'est un instinct de survie sur lequel on décide ou non de travailler. Si vous décidez de travailler dessus, à un moment donné, en rétrospective, et puis un jour, ça marchera au présent, vous arriverez à vous dire, de toute façon, si ça arrive, aussi horrible soit cette circonstance, c'est que forcément, j'aurai quelque chose à apprendre de ce qui est en train d'arriver. J'aurai un moyen d'être plus fort. J'ai pas envie de vous donner la citation bateau que vous connaissez tous, mais c'est l'idée. Dans chaque événement, il y a un moyen de faire preuve de conscientisation pour pouvoir aboutir au fait d'apprendre une leçon et donc d'avoir une capacité de résilience. Et ce livre-là, c'est ce dont il traite. Et finalement, le Wu Wei, c'est ni plus ni moins que le fait de se dire qu'on est toujours en phase avec l'univers, avec les événements, et qu'à partir du moment où vous arrêtez de faire de la résistance, et donc d'être dans le contrôle, d'être dans l'ego, et que vous décidez d'avoir une action qui est plutôt adaptée aux circonstances, donc ok, ça je peux pas agir dessus, ça je peux pas agir dessus, ça je peux pas agir dessus, par contre je peux agir sur moi, par contre je peux comprendre, donc finalement je vais en tirer quelque chose pour déjà minimiser là tout de suite les futures conséquences que ça pourrait avoir sur moi et ensuite effectivement pour changer le futur mais pas dans le sens concret, c'est-à-dire je ne vais pas éviter que cette situation se reproduise mais moi j'aurais plus la même manière d'être et de voir les choses, donc je pars du principe que je ne vais sûrement pas attirer un schéma répétitif et en fait à partir de là, on est toujours dans la maîtrise quand même, quelque part. On n'est pas en tout cas dans l'inaction, mais on n'est plus dans ce contrôle absolu. On a pu donner les clés de la voiture au mental pour qu'il décide de toute notre vie. Et donc ça, c'est la dimension spirituelle du livre. Donc voilà, j'ai eu une révélation avec ce petit ouvrage. Je dis petit parce que c'est vrai qu'il n'est pas très long. Mais en fait, je cherchais comment ne plus être piégée dans ce concept de lâcher prise qui effectivement est prôné partout. Et je comprends bien que oui, c'est important et que c'est ce qui amène la paix. Mais en même temps, quand on a une personnalité au départ, donc on parle bien de mental, hein, quand on a des constructions égotiques qui sont basées sur le contrôle, c'est très difficile de passer d'une personnalité contrôlante à un lâcher-prise. Et en fait, finalement, grâce au Wu Wei, on comprend que on peut ne pas être dans l'inaction, on peut être dans l'action utile et dans l'action sans effort. Parce que justement, elle est simple. C'est pas dur d'accepter, de conscientiser, de se remettre en question et d'agir sur soi. C'est pas dur en fait. C'est beaucoup moins dur que d'essayer d'agir sur l'extérieur. Croyez-moi, pour avoir essayé plein de fois, c'est épuisant et en plus le résultat il est souvent absent ou pas à la hauteur de nos espérances en tout cas. Si cette vidéo vous a apporté, si ça vous a plu, n'hésitez pas à
à liker et éventuellement à me mettre un commentaire pour que je sache voilà, pour l'avenir ce dont vous avez besoin, ce que ça peut vous apporter et que ça m'encourage aussi à continuer. Merci beaucoup.